Bonsoir à tous, on est encore heureux de vous retrouver ce soir pour partager autour de cette belle Bible, de cette parole que nous avons reçue. Et encore ce soir, on est avec Clément et Mélo pour pouvoir partager. Salut, comment allez-vous? Ça va bien, Salut. écoute. Alors, et ce soir, la question c'était, bien entendu, veux-tu être guéri? Alors, question un peu bizarre que Jésus va poser à quelqu'un qui est tétraplégique, qui peut plus bouger, paralytique en tout cas on nous dit, qui est autour d'une piscine. La croyance c'est que le premier qui se jette dans cette piscine, quand il y a un remous dans l'eau, va être guéri. Et le problème c'est que quand on est tétraplégique ou paraplégique, c'est un tout petit peu difficile de se jeter à l'eau. Plus vite que les autres, donc voilà. Et il y a Jésus qui vient avec cette question: veux-tu être guéri? Alors pourquoi est-ce que il pose cette question à cet homme, à votre avis? Du coup, moi je pense qu'il se pose cette question parce qu'en fait, déjà, l'homme il veut l'impossible. Du style, il veut être guéri d'une manière qui n'est pas possible pour lui en raison de sa situation, vu qu'il est tétraplégique. On dit paralytique, c'est vrai Voilà, que je suis allé trop loin en disant paraplégique ou tétraplégique. Voilà. En tout cas paralytique, ça Voilà. c'est sûr. Et donc en fait, je pense que là, Jésus, quand il lui pose cette question, c'est plus pour qu'il se remette en question sur son moyen de vouloir guérir. Mhm. C'est ça, parce que lui, forcément, il veut guérir. Enfin, tout malade a l'intention et le vouloir de guérir. Là, avec ce moyen de guérison, il va pas pouvoir, finalement, parce que il peut pas bouger. Il se met des barrières. En fait, il se met des C'est barrières ça. tout seul. Il se met tout seul des bâtons dans les roues, donc C'est ça. je répète ce que tu dis. Oui, alors c'est là où ça interpelle. Moi, ça m'interpelle encore. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Jésus encore pose cette question-là? Comme si, d'un seul coup, peut-être, est-ce que parfois, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas envie d'être guéries? Ça donne peut-être un... D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que je connais pas la personne, mais j'ai entendu que donc une personne était atteinte d'une grave maladie, en fait, et elle souffrait énormément. Et personne n'arrivait à la guérir, et elle est allée, je crois, aux États-Unis, et elle a trouvé quelqu'un qui a réussi à la guérir. C'était un gros mal de dos, un truc comme ça. Et donc elle a guéri, plus aucun souci, et finalement, en fait, elle trouvait plus sa place, parce qu'en fait, sa vie, c'était son problème de dos. C'était rattaché à elle, c'était dans sa personne. Et le fait qu'elle ait plus ça, en fait, c'est comme si on lui avait retiré une partie d'elle. Et du coup, en fait, limite, elle voulait que sa douleur revienne. Parce que du coup, on lui avait enlevé sa personne. Donc finalement, dans la grosse majorité des cas, la maladie, on veut s'en débarrasser, évidemment. C'est quelque chose qui nous colle et qui est pas super. Mais des fois, la maladie est tellement présente qu'elle est nous. Enfin, Ouais, qu'elle fait partie de notre identité. Ouais, de notre identité, en tout cas. Ouais. D'où la question peut-être de Jésus, pour finir. Dire, bon, est-ce que tu as envie de t'en débarrasser pour finir? Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as envie de changer? Ouais. Est-ce que au final, la question c'est est-ce que au final il restait pas là parce qu'il voulait pas être guéri? Parce qu'il savait que c'était impossible et que du coup, pour lui c'était impossible parce qu'il pouvait jamais sauter avant les autres dans l'eau. Et que du coup, juste il restait là pour, dans sa tête, se dire je veux guérir, mais qu'au fond de lui, il se dise non. J'y arriverai pas. Ouais, c'est ça. C'est intéressant ça aussi. Ça veut dire que cet homme-là, il est bloqué en fait parce que il n'y arrivera jamais, parce que le moyen par lequel il veut retrouver la santé, est pas le bon en fait. Comme tu le dis, c'est lui qui se met les bâtons dans les roues, parce que c'est lui qui veut que ce soit ce moyen. Donc il croit que c'est ce moyen, il en est persuadé. Mais du coup, ici, on voit une croyance en ce moyen de guérison qui est réductrice, finalement. Parce que c'est pas en se jetant dans l'eau qu'on va guérir. Après, voilà, il croit ce qu'il veut, évidemment. Mais voilà, là, on a une croyance qui le met dans une case et qui lui permet pas, du coup, de pouvoir guérir, finalement. Est-ce que ça arrive d'avoir des croyances limitantes?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croire quelque chose ou d'intégrer une maladie à notre identité Est-ce que ça nous est arrivé peut-être? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce paralytique? Après, d'un point de vue... De toute façon, les croyances, dans la globalité, il y a toujours un côté limitant, mais pas forcément négatif. C'est qu'il y a des règles, donc de toute façon, qui dit règle dit limitation. Par exemple, la façon de manger, on mange pas tout, donc ça c'est une limitation, pas négative. Mais voilà, donc de manière générale, toutes les croyances donnent des limitations. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Mélo? Moi Sur les croyances limitantes, est-ce que toi ça t'arrive d'avoir des croyances limitantes? Croyances limitantes, ouais, peut-être au sein de l'église. Ouais, ou perso, hein, j'ai envie de dire. Moi, au sein des églises, parce qu'on n'a pas la même croyance envers la nouvelle génération. Elle a plus forcément les mêmes croyances et les mêmes. Enfin, si, elles ont les mêmes croyances, globalité, mais le même thème, mais plus de la même façon. Ils ont. Enfin, moi perso, je trouve que je suis plus souple que des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église, qui pratiquent tout le temps, etc. Et du coup, ça ouvre de nouvelles opportunités au final, d'avoir une croyance plus flexible et plus. Ça crée plusieurs chemins en fait. Ok. Ouais, c'est sûr. Et dans ce texte-là, hein, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a envie d'être guéri, qui a envie d'y arriver, qui est bloqué dans des moyens qui sont pas les bons. Devant lui, il a peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider un petit peu, hein, on se doute, parce que dans le texte biblique, on a vu que Jésus a déjà guéri plusieurs personnes. Lui n'arrive pas à voir ça, il n'arrive pas à voir que ce Jésus pourrait le sauver. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi je vois ça d'une façon un peu plus générale, c'est que pour moi en fait la seule personne qui peut nous limiter c'est nous-mêmes, peu importe tout ce que les autres nous disent et leur influence, finalement celui qui fait la décision, qui prend la décision, c'est moi. Donc t'as beau me dire j'aime pas tes cheveux, des trucs comme ça, celui qui va aller chez le coiffeur c'est moi, c'est pas toi. Donc ouais, finalement celui qui limite c'est pas... là du coup ça va avec les croyances, c'est lui qui décide de croire. Et du coup, il se limite. Et comment on s'en sort de ça? Enfin, de cette croyance limitante, de ce moment où je suis bloqué, en fait. Après, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'en sortir. Parce que là, c'est sûr, il faut qu'il en sorte, sinon il ne sera jamais guéri. Mais après aussi, les croyances sont là aussi pour structurer les choses. Oui, alors je dis pas que les croyances sont mauvaises, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui sont justement limitantes, qui me bloquent et qui font que je reste à un moment donné sur place, comme celui-là là, qui est paralysé par sa croyance, qui est de dire j'y arriverai jamais, quoi. Il s'ouvre pas sur d'autres choses. Ouais. En fait, il reste sur son idée. Mais ça vous est jamais arrivé, vous, de vous dire j'y arriverai jamais? Si, ça arrive tout le temps. Parcoursup, toujours. Parcoursup. Mais j'y arriverai jamais. Il y a aussi une question de choix, de se dire j'ai envie de réaliser certaines choses dans ma vie, et puis je me sens pas à la hauteur en fait. Mais du coup, on se dévalorise. Ouais. C'est que finalement, à espérer tout ça, à rêver, on n'y arrivera jamais parce qu'on va rester la tête dans les nuages. Et finalement, c'est le concret, c'est maintenant. Donc ça sert à rien de penser à super loin, vaut mieux penser à maintenant pour essayer de construire ce qu'on veut plus tard. Ça, c'est beau. Hein. Ouais. Moi, je l'utilise souvent avec cette notion du prochain petit pas, que je trouve génial, qui est de dire on a besoin pour atteindre peu importe la montagne que tu as à gravir, et à un moment donné, ce qui est le plus important, c'est le premier pas que tu vas faire, et puis le pas suivant, et puis le pas suivant. Et tu peux pas arriver en haut de la montagne si à un moment donné, tu n'as pas fait un premier pas. Voilà, il y a peut-être cette notion-là, hein, un petit peu de se poser la question. Ah, c'est sûr. Et puis, j'ai même un exemple là-dessus, c'est que pour apprendre quelque chose, ça prend pas énormément de temps. Par exemple, apprendre... beaucoup de choses qui prennent du temps, mais souvent, ce qui prend le plus de temps dans l'apprentissage, c'est se mettre à apprendre. Ouais. On le voit tous quand on fait se lancer, quoi. C'est ça. Quand on fait nos devoirs, le plus long, c'est de s'y mettre. Enfin, on repousse toujours le moment, et au final, en fait, on a plus perdu de temps que
ce qu'on a fait, quoi. Donc en fait là, on est en train de parler un petit peu d'estime. Hein. En fait, je crois pas en moi et donc j'ose pas me lancer. En fait, il y a cette notion-là. Le premier pas, se lancer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, surtout quand j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, quoi. Faut pas. Ok, alors les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de réfléchir un tout petit peu à quel défi est-ce qu'on lance à nos amis autour de cette question-là. Voilà, est-ce que des fois on se sent, si je résume, des fois on se sent bloqué, on n'arrive pas à se lancer. Quel défi est-ce qu'on lance à nos amis, peut-être pour ce prochain petit pas D'aller de l'avant. Ouais, mais moi je le ferai en deux temps, ce défi. Déjà, vous prenez une feuille et vous notez les choses que vous avez envie de faire. Dans votre vie, ça peut être dans la semaine ou dans votre vie, quoi. Vous notez, vous mettez à l'écrit un petit peu vos objectifs et vous prenez du temps à vous mettre dessus. Et puis, vous essayez de vous lancer sur un. Vous en prenez un et vous vous lancez dedans. Parce que, comme on l'a dit, le plus dur, c'est de se lancer. Donc voilà, mon défi, ce serait de se lancer sur une de vos envies. Eh ben, les amis, vous avez entendu. On vous lance ce défi-là de marquer cela en concret, en pratique, et de vous lancer, de faire un petit pas pour un de vos projets, un de vos rêves. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Cette émission, elle est terminée. On était heureux de partager avec vous autour de ce texte-là. Demain, ce sera la dernière et ce sera le partage que nous aurons ensemble une dernière fois avec Mélo et Clément. Merci encore d'avoir été là avec moi. Et eh bien, passez une bonne soirée. Bye bye.